Merci Jésus. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand. Tu es l'alpha et l'oméga, et au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur. Accorde-moi ta grâce ce matin. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus pour la force. Merci Jésus pour la capacité. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ce matin, la force, la capacité, l'autorité que tu nous laisses. Merci ce matin parce que tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as fortifiés, tu nous as donné la force. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, je vais te confier cette dévotion matinale. Saint-Esprit, viens nous assister, viens nous donner la sagesse qu'il faut, la force qu'il faut. Accorde-nous ta grâce et ta paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Père pour la force, la capacité, l'autorité que tu te cesses de nous accorder ce matin. Saint-Esprit, dirige-nous, équipe-nous, inspire-nous et que rien de mal nous atteigne dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 31, verset 1 à 8. Deutéronome 31, verset 1 à 8. Deutéronome chapitre 31, verset 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. L'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Jésus marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec les pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner. C'est toi qui les mettras en possession.
L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom à tous et à toutes. Shalom à sœur Agnès, shalom Roséline, shalom Ulrich. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient chacun de vous. Amen. Bien-aimés, le texte était Deutéronome 31, versets 1 à 8. Et ensemble, on va chercher à comprendre ce message que l'Éternel veut partager avec nous ce matin. Et après la lecture que je viens de faire, est-ce que quelqu'un peut ouvrir le micro et dire de quoi qu'il s'agit ici? Quel est le message pour nous ce matin? Je vous laisse la parole. Et le riche? Oui, homme de Dieu. Et je vous laisse la parole. Bon, allô, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je vous attends maintenant. Oui, je disais qu'il est vrai que je vous ai pris en cours, vous étiez déjà en train de lire. Ok. Donc, oui, ce que j'ai retenu, c'est que l'Éternel Dieu combattra pour nous et que nous devons nous armer de courage et d'être patients. Ok. Merci. Ok, merci beaucoup. Ma soeur Roseline, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de Deutéronome chapitre 31, verset 1 à 8? Ouais. Bon, c'est ce que j'ai ajouté. C'est quel que soit l'Éternel nous fait comprendre, quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, il faut toujours persévérer. Il faut toujours garder la foi. Ne Ok. jamais baisser les bras. C'est un peu Amen. ça. Ok. Ma soeur Agnès, si tu es là, tu peux ouvrir le micro. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans quel contexte ici il s'agit où Jésus est en train de parler, ou disons ce qui ressort ici, c'est ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi, je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une promesse qui était pour le peuple Israël. Et la promesse était que le peuple Israël devait hériter un pays qu'on appelle Canaan, dont la destinée ou la destination de ce peuple était d'aller à Canaan. Le Seigneur a fait une promesse d'hériter Canaan, là où coule le lait et le miel. Et en ce moment, le peuple était en Égypte, en esclavage. Il souffrait.
et par les cris. Et comme ce peuple avec une alliance avec Abraham, avec Isaac, avec ses patriarches, l'Éternel va se souvenir de ce peuple parce qu'il était en train de crier, il était en train de pleurer. Et Dieu a entendu les cris et il va choisir une personne, la personne de Moïse, pour conduire, pour faire sortir ce peuple de la main de Pharaon, pour faire sortir ce peuple en Égypte, pour les conduire à Canaan. Et la Bible dit que ils vont passer plusieurs jours ou plusieurs années pour pouvoir aller à Canaan. Mais ce peuple, ce pays donc il a été donné comme héritage, était un pays qui était habité déjà par les hommes. Et à un moment donné, Moïse ne va pas pouvoir rentrer avec eux à Canaan. Moïse atteint à un âge avancé, va connaître, ça veut dire qu'il va aller vers la fin de sa mort. Et Moïse, sachant que sa mort est arrivée, parce que l'Éternel lui a dit, tu ne rentreras pas en Égypte à cause de la désobéissance. Parce que ce peuple avait désobéi, et Moïse a désobéi à Dieu, et il ne va pas rentrer. Mais il va lui dire que il y a une personne qui va te succéder. Il y a une personne qui va te succéder, et c'est la personne de Josué. Et c'est en ce moment-là que Moïse va s'adresser, va adresser la parole à tout Israël, à tout le peuple, pour leur dire quoi? Il dit aujourd'hui, c'est-à-dire que Deutéronome chapitre 31, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. La Bible déclare, il dit aujourd'hui, dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir, entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passes pas sur Jourdain. Ils étaient arrivés à Jourdain. Ils étaient arrivés dans un lieu qu'on appelle Jourdain. Et ils arrivent dans ce lieu. Ah, maintenant, tu peux fermer ton micro pour un peu de temps. Ok. Ils sont arrivés à Jourdain et l'Éternel et Moïse va s'adresser au peuple d'Israël pour leur dire, ma force ne me permet plus d'aller à Canaan avec vous. Ma force ne me permet plus de traverser le Jourdain pour avancer avec vous. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Il dit l'Éternel, ton Dieu, il s'adresse au peuple d'Israël pour leur dire que l'Éternel qui les a fait sortir du pays d'Égypte, l'Éternel qui était avec eux, qu'il a fait, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Pendant qu'ils traversaient le désert, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Je veux dire à une personne, quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés, l'Éternel marche devant ta face. L'Éternel marche devant toi. Ce peuple avait une destinée. Leur destinée, c'était qu'ils réussissent Canaan. Il y avait une destination, il y avait une promesse. La promesse était qu'ils puissent prendre possession de Canaan, là où coule le lait et le miel. Bien aimé, toi aussi, tu as une destinée, tu as une destination. Le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut te choisir. Le Seigneur t'a donné une promesse. Mais la promesse, quand tu regardes, tu as l'impression que cela est difficile. Tu as l'impression que cela est impossible. Tu as l'impression que cela ne peut pas aller. Et bien aimé, c'était le cas
de peuple Israël à qui Dieu a dit qu'ils vont hériter Canaan. Mais ils ont passé plusieurs années où ils ne sont même pas arrivés. Mais Moïse, sachant qui il est, comment l'Éternel a travaillé avec eux, va donner une parole d'assurance à ce peuple. Va donner une parole d'assurance pour leur dire, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Jésus marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le message que l'Éternel veut laisser ce matin à chacun de nous. L'Éternel dit, lui-même, il marche devant toi. Lui-même, il marche devant toi. Il marche devant toi veut dire que je suis devant tout obstacle qui se dressera devant toi. Moi-même, je vais prendre ça en charge. Quand quelqu'un marche devant toi, il s'assurera que tout est bien et toi, tu passeras derrière lui. Marche devant toi veut dire que, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, lui-même, il amortira cela. Il marche devant toi et dit, il y a les nations qui est devant toi, que moi je vais détruire ces nations, je vais détruire ces peuples, je vais détruire tout ce qui fera obstacle à toi. Chers frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous appartenons à Christ. Nous appartenons à lui et son esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit est toujours avec toi, devant toi, pour t'accompagner dans toutes choses. Et encore, Moïse va dire encore qu'il y a la personne de Josué qui sera devant toi. Bien-aimé, je vais dire à une personne que dans la marche avec Christ, dans la marche avec le Seigneur permettra toujours qu'il y ait une personne qui puisse te suivre, qu'il y ait une personne qui puisse t'accompagner, qu'il y ait une personne qui puisse être avec toi, qu'il y ait une personne sur ton chemin. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu veut te choisir, lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu choisit un peuple, lorsque Dieu choisit une famille, lorsque Dieu choisit une personne, pour que cette personne avance, bien aimé dans le Seigneur, il va falloir il va arriver que la personne qui est là, oui, il va se trouver devant lui une personne qui va le suivre, une personne qui sera devant lui, une personne qui va apparaître devant lui. Et c'était le cas de Josué. La Bible dit que Jésus lui-même, il marchera devant vous. C'est-à-dire qu'en plus que l'Éternel marche devant le peuple, mais il y a une personne qui sera devant eux pour les guider. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole. Et il dit encore, l'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec les pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à l'égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Bien-aimés, Moïse est en train de les rappeler ce qu'il a fait avant. Il y a les obstacles qu'ils avaient racontés. Il y avait les nations à qui ils ont passé, les Og et Sion. Ils sont passés là avec des guerres, mais ils ont eu la victoire. Donc l'Éternel est en train de dire, ou Moïse est en train de leur dire que de la même manière, nous sommes passés à ces obstacles, à ces nations. Et c'est la même manière, vous allez triompher. C'est la même manière, vous allez rentrer en possession de cette nation. Bien-aimé, je vais te dire, toute personne ici, en ce lieu, a une destinée. Toute personne en ce lieu a une destination. Quelle est ta destination? Oui, l'Éternel t'a dit, il t'a montré ça en songe, il t'a permis de recevoir ce message, ta destination par un homme de Dieu. Et quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais comment cela peut arriver? Peut-être que ça tend de tarder, mais je suis venu te dire que l'Éternel qui t'a choisi, l'Éternel qui t'a donné la promesse, attends-la. Attends cette promesse. Dans l'attente, il y a une difficulté. Dans l'attente, il y a ce qu'on appelle la patience. Patience, mais ne reste pas. Ne quitte pas les rangs, mais reste jusqu'à la fin.
l'Éternel t'accompagnera. Et lui-même, il dit, marchera devant toi. Et dit encore, il parle encore dans le verset 6, il dit, fortifiez-vous, ayez du courage. Bien-aimés, dans la marche avec Christ, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons prendre courage afin d'avancer. Nous devons prendre courage afin que nous puissions aller jusqu'à là où le Seigneur a prévu pour que nous puissions arriver. Bien-aimés, dans cette marche, il y a le courage que toi et moi, nous devons prendre. Il dit, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant. Ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme maintenant, que l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il ne t'abandonnera point. Il n'a pas abandonné Israël. Il ne t'abandonnera pas. Regarde ce qu'il a fait à ta vie. Regarde l'âge à laquelle tu es. Tu pouvais mourir depuis longtemps. À l'accouchement, tu devais mourir. Oui, même quand tu étais bébé, il y a les maladies qui doivent arriver, tu n'as pas mourir. Le même Dieu qui t'a fait sortir de cette situation, il est là encore. Il veut encore faire quelque chose de bon dans ta vie. Il dit, il marchera devant toi. Il te dit, ne crains point. Il dit, ne te ferai point. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, ne te délaissera point. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, oui, ce que Dieu a prévu pour toi, ça s'accomplira et s'accomplira certainement. Mais toi, garde la foi en Jésus-Christ. Ayez la foi, le courage, et Dieu t'accompagnera. Dieu te saisira. Dieu te conduira jusqu'à Canaan. Ton Canaan est déjà prévu. Mes chers frères et sœurs, gardons la ligne. Et notre premier Canaan que nous devons ériger, c'est le paradis. Et pour que nous puissions arriver là-bas, c'est maintenant que nous devons faire le bon choix. Le choix, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le choix que tu as choisi? Quel est ton choix? Mais je suis venu te dire, si tu n'as pas fait un bon choix, le choix c'est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le choix c'est Jésus. Ce n'est pas autre personne, c'est Jésus. Accepte Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce matin. Il dit, Moïse appela Jésus et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie ce matin. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage et que tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de les donner et c'est toi qui les mettras en possession. Je vais dire à une personne, oui, il y avait, la promesse était donnée à leur père. Je vais dire à une personne ce matin, ce que ton père n'a pas pu faire, ce que tes parents n'ont pas pu faire, avec toi, cela va se faire. Je vais dire à une personne, ce que ton père, tes pères, tes ancêtres n'ont pas pu faire, avec toi, cela va se faire. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Parce que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais cela peut vraiment se réaliser si et vraiment si nous acceptons, si et seulement si nous gardons la ligne, si et seulement si nous soyons avec toi. Bien-aimé, notre destinée a besoin de foi. Pour rentrer dans notre destinée, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de la patience, nous avons besoin de la patience. Dieu peut te faire montrer une chose, mais la chose peut s'accomplir dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, garde la foi. Le peuple Israël n'a pas rentré en possession de Canaan en un jour, en un mois et en une année. La Bible parle de 40 ans. Ta situation a duré combien de temps? Ta situation a duré combien de temps? La Bible me dit que il y a une personne qui perdait le sang pendant 12 ans, mais en une fraction de seconde, sa situation a été réglée. Et je suis venu te dire que toi aussi, ta situation va être réglée.
toi aussi ta situation va être réglée. Je suis venu te dire ce matin, ne perds pas la foi, ne doute point, Dieu est avec toi. Il dit, le peuple disait, je marcherai devant toi. Il dit, il marchera. Celui qui marche, ce n'est pas une personne. Il n'a pas dit un féticheur va marcher devant toi. Il n'a pas dit au peuple d'Israël qu'un féticheur, un marabout va venir les faire sortir. Il dit lui-même, le créateur. Il n'a pas dit la créature. Il n'a pas dit au peuple d'Israël qu'il y a une créature qui va venir marcher. Il dit lui-même le créateur. Donc acceptons Jésus-Christ et marchera. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, je vais arrêter un temps soit peu et je vais laisser la parole à tout un chacun pour apporter aussi à ce que j'ai dit le plus, ou s'il y a une compréhension de puissance poser ta question. Que Dieu nous bénisse. Soyez relâche, vous pouvez parler comme vous voulez. Si c'est pas la monotonie, donc tu as 2 ou plus 2 minutes pour t'exprimer. Je vous laisse la parole. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est que le message que j'ai compris, c'est le Seigneur nous fait comprendre d'être patient, de persévérer, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui t'arrive. Dieu nous fait comprendre d'être patient, de persévérer, quel que soit ce qui nous arrive. Et à garder la foi aussi en Jésus. Faut pas, on va demander, supposons, tu as demandé, je donne l'exemple, tu as demandé un enfant ou bien travail, ou bien tu es allé à l'église, ils ont prophétisé, ou dit non que tu vas travailler ou bien tu vas enfanter. Depuis lors, ça vient des années, ou bien 1 an, 2 ans, tu ne vois rien. Tu te dis que peut-être ce que Dieu a dit là, c'est pas ça. Tu vas passer à gauche, aller chez marabout, chez féticheur, ils vont te dire fais ça, fais ça. Alors, quand tu fais ça aussi, ça retarde ta grâce. Ça retarde ta grâce. C'est d'être patient. C'est ce que j'ai compris. Merci l'homme de Dieu et à plus. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, que Dieu vous bénisse. Oui, Ulrich. Amen. Amen, amen, amen. Bon, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on vit, peu importe les situations que nous traversons, les difficultés que nous pouvons rencontrer, l'Éternel nous rassure d'une seule chose, qu'il marchera avec nous, qu'il sera avec nous, et que nous devons être confiants et se dire que cette situation qui a commencé, elle prendra fin un jour. Alléluia. Et que l'Éternel Dieu est devant nous et il fera tout pour stopper tout ce qui peut nous déranger. La seule chose que nous devons juste avoir, c'est de persévérer, de ne pas faire recours aux solutions rapides, car l'Éternel Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il achève. Alléluia. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre. Merci. Merci beaucoup pour votre édifice. Ma soeur Catherine. Ma soeur Catherine, tu es là? Nénette Wanja, bonjour. Tu peux ouvrir ton micro? Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, shalom, mon serviteur.
Shalom, shalom. Shalom, bien aimé. Oui, shalom à tous. Il y a d'autres qui n'ont pas encore fini. Ok. Alors, je rejoins un peu mes frères qui ont parlé tout à l'heure, qui ont intervenu, et de la patience qu'il s'agit. Et surtout la patience, quand on est dans la patience du Seigneur, n'oublions pas qu'il y a quelque chose de très important, c'est de ne pas quitter sur le chemin. De la Dans la patience. patience, il ne faut pas quitter sur le chemin du Seigneur. Il faut rester droit dans ses bottes et rester focus. Ça veut dire que, peut-être, comme il a dit à Pierre, Pierre ne croyait pas que c'était lui qui marchait sur l'eau. J'aime toujours prendre cette référence. Lorsque il a dit à Pierre, Pierre a demandé si c'est vraiment toi, permets que moi aussi je marche. Et quand il a commencé à marcher, à un moment donné de la vie de Pierre, c'est-à-dire que quand il était sur l'eau, ça représente notre vie ici. Il a senti qu'il marchait, mais il a senti les vagues. Je dis bien, il a senti des vagues. Je sais qu'il a senti aussi quelques éclaboussements d'eau sur lui. Et quand il a douté, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Il a flanché. C'est-à-dire qu'il est tombé. Voilà. Cela veut dire que quand on est sur le chemin du Seigneur, s'il y a une promesse, si elle tarde, attends-la. Quand elle va s'accomplir. Elle va jamais, une fois que le Seigneur proclame, c'est comme un processus, c'est comme le compteur commence à se mettre en marche. Quand il déclare une chose, une situation sur ta vie, je dis bien, elle va s'accomplir. Avant qu'elle retourne à lui, sa parole ne retourne jamais à lui, sans achever sa mission. Donc, bien aimé, Josué aussi avait un secret. Il ne s'éloignait pas de la parole. La parole de Dieu, il ne s'éloignait pas. Il apprenait auprès de Moïse. Bien aimé, quand on a des serviteurs, je dis bien des véritables, hein, quand on est avec eux, apprenons dans la sagesse et dans la patience. Et attendons que le temps de Dieu soit favorable pour nous, afin que Dieu nous élève au temps convenable. Ne nous précipitons pas de quitter nos pères spirituels. Ne nous précipitons pas de quitter nos familles spirituelles. Même si Dieu t'a dit que dans 10 ans, dans 2 ans, tu vas aller au Canada. Il t'a promis que tu vas aller dans tel pays pour aller évangéliser, pour aller faire son œuvre. Ne les quittons pas plus que moi. Sachons comment quitter et quittons dans la sagesse. Amen. Amen, amen. Voilà. Je laisse la parole aussi aux autres. Ok, merci beaucoup. Oui, Catherine, je vous laisse la parole. Bonjour, Catherine. Est-ce que tu es là? Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, voici pour nous le message de ce matin. C'est être patient dans l'attente. Le message au chemin de notre promesse, il y a l'attente que chacun de nous doit essayer de revoir pour ne pas quitter l'attente. Imagine, je prends un exemple. Il y a un long rang à laquelle on devait faire rang pour prendre quelque chose ou pour signer un papier. On prend le cas exemple de moi dans mon pays où quand il y a le concours, il y a les dépôts de dossiers. Le rang peut prendre, ça veut dire que c'est pas souvent, mais un mètre ou bien le tout même de tout. Et tu fais le rang. Peut-être que ne serait-ce que
de 8 heures jusqu'à 10 heures, tu es encore dans le rang et tu es presque arrivé au bureau et puis tu te fâches, tu dis non, ça prend le tarder et tu quittes dans le rang. Et après quelques heures, tu veux revenir, bien aimé, tu ne seras pas à la même place à laquelle tu es arrivé, mais tu vas le prendre la queue. Tu vas le prendre la queue. Donc je vais dire à une personne, pour que ce que Dieu a dit et que le compteur aille en marche, ne quitte pas les rangs, quel que soit le temps que ça va passer. Mais soyons patients. Et lorsque nous sommes patients, quel que soit le temps que ça va passer, notre tour va arriver et on va déposer ce qu'on a déposé ou on va prendre ce que Dieu a permis, nous a donné. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire merci à Dieu, celui-là qui t'a choisi, celui-là qui t'a fait la grâce. C'est une grâce que tu puisses connaître Dieu. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne serais pas parmi les chrétiens. Mais si aujourd'hui tu fais parmi des enfants de Dieu, c'est une grâce et tu vas bénir le nom de Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée. Éternel mon Dieu, ce matin, nous venons vers toi à cette dévotion matinale. Tu rends toute la gloire, te dis merci pour la grâce que tu nous as faite, afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions savoir que tu es un Dieu véritable, afin que nous puissions faire partie des rangs de tes serviteurs. Pécheurs que nous sommes, mais tu n'as pas regardé à notre vie, tu n'as pas regardé à notre passé, tu n'as pas regardé à la famille à laquelle nous sommes quittés, mais tu nous as sélectionnés, tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as sélectionnés. Seigneur, je demande encore ta grâce, Seigneur, sur la vie de chaque personne connectée en son de ma voix. De chaque personne, Père, merci car tu es le véritable, tu es la foi au nom de Jésus. Bien, mais tu vas élever la voix, tu vas déclarer et tu vas proclamer que Jésus, qui a fait la promesse qu'il soit devant toi dans toutes les situations, il a dit, je marcherai devant toi. Il dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne crains point. Ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel lui-même marchera devant toi. Tu vas dire à Dieu de donner cette force, cette capacité, que tu ne doutes point, mais qu'il marche devant toi, qu'il marche devant toi, et que tout obstacle qui devait arriver soit épargné. Elle est la voie éprise du Seigneur. Éternel mon Dieu, je déclare ce matin, je déclare, je proclame que tu marches devant ma face, que tu marches devant nous. Seigneur, marche avec chacun de nous, marche au-devant de nous et que rien de mal ne nous atteigne. Père, je prie ce matin que ta grâce et ta paix soient avec nous. Je prie ce matin, je proclame la victoire. Je proclame que, Seigneur, tu marcheras devant nous jusqu'à la fin de notre mission sur la terre. Père, épargne de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que tout obstacle devant nous soit balayé, soit détruit par toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel dit au peuple Israël de ne pas être effrayé, sûrement il y avait des géants devant eux, il y avait des personnes devant eux. C'est pourquoi je vais te demander de prier, de lever la voix et que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est géant, tout ce qui est devant toi pour empêcher ta promesse, tu vas déclarer que cela soit nul et sans effet et que toi, quelle que soit l'adversité, que tu puisses aller jusqu'au bout. Je déclare ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie ce matin que toute force, tout géant, tout esprit qui a été érigé contre nous, contre notre chemin, contre notre destinée, contre la destinée de notre cœur,
Quand la destinée de nos frères et sœurs, quand la destinée de tous et chacun de nous, que cela soit détruit, anéanti, brisé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soit avec chacun de nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour Mohamed. Bonjour. Quand tu viens qu'une personne est en train de prier, tu patientes. Écoute-moi. Ouais. Écoute. Quand tu viens qu'une personne est en train de prier, on patiente. Et quand la personne finit de prier, tu prends la parole. Je vous laisse la parole maintenant. Ok, excusez-moi pour mon impatience. Tu es excusé. D'accord. Moi, je venais juste en paix, respectueusement, venir vous dire non que le prophète Mahomet, sa mère contre Jésus-Christ sont pas bien. Les deux, les pas bien pour commencer. Exposant 3. Dieu même là, sa pile non coupée s'il existe. C'est tout ce que moi, je venais vous dire. À un moment, ayez un cerveau, réfléchissez de vous-même, frère. Arrêtez de croire des trucs inutiles. Quelqu'un a marché sur l'eau, il a transformé l'eau en vin, des trucs débiles. On dirait que vous n'avez pas de cerveau. Arrêtez ça, quoi. Descends-le. Dis n'importe quoi. Jésus-Christ, sa mère comme Mahomet sont En tout pas cas, que Dieu te pardonne. Jésus-Christ, sa Que mère Dieu te comme pardonne. Mahomet sont... Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Tu vis sur la terre, non? Que Dieu te pardonne. Tu vis sur la terre de celui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous laisser la parole. Si quelqu'un a un sujet de prière, qu'il laisse ce sujet et nous allons ensemble prier, proclamer la parole. Aujourd'hui, tu n'as pas de sujet de prière. Pour ceux qui sont en bas, est-ce que vous avez des sujets de prière sur lesquels vous voulez qu'on prie? Mon sujet de prière, c'est que Dieu me donne la force d'évangéliser, de gagner des âmes en lui. C'est mon sujet pour ce jour. Ok, nous allons prier ensemble pour notre sœur qui demande à ce que Dieu lui accorde cette force, cette sagesse, ce dévouement d'évangéliser. Ok, Papa, je veux que vous priez pour moi. Pour quel sujet? Donc, pour quel sujet? Il faut mettre le sujet. Que Dieu te bénisse. Nous allons élever la voix ensemble, prier pour notre sœur Rosélie, pour sa demande. Éternel mon Dieu, je prie, je déclare ce matin, toi tu nous appelles à évangéliser, toi tu nous appelles à faire de toutes les nations les disciples. Et je prie pour ta servante, que tu lui donnes cette force, cette capacité, l'autorité. Et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, accorde-lui la faveur, accorde la grâce afin d'avoir l'outil qu'il faut, la force qu'il faut et de demeurer avec toi, d'accomplir de grandes choses. Oui, Seigneur, équipe-la de ta parole, de ta grâce et qu'elle soit pour la seule gloire de ton nom. Qu'elle soit là où tu veux l'amener. La mission à laquelle tu lui as donné, qu'elle puisse accomplir cette mission, mais avec toi. Tu as dit, tu marcheras devant nous. Père, je prie que tu marches devant nous. Saint-Esprit, équipe la Saint-Esprit, montre-la là où elle doit aller. La mission que tu lui as donnée, qu'elle accomplit pleinement et fidèlement cette mission au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble prier pour une sœur qui est en bas, du nom de Dorcas
Umbo. Elle demande à ce qu'on prie pour elle, parce que son mari l'a abandonnée. On va prier le Seigneur, que Dieu lui-même, qui est le Saint-Esprit, qui est le consolateur, la console et lui permettre d'avoir la personne idéale, la personne qu'il faut. Et si c'est Dieu lui-même qui a envoyé cet homme, que cette personne puisse revenir. Seigneur mon Dieu, je prie pour ta servante Dorcas, qui est venue en cette dévotion matinale, qui veut ta grâce dans sa vie. Père, Saint-Esprit, console-la, qui est le vrai consolateur. Ce n'est pas facile d'être avec une personne et un jour avoir une relation rompue. Si c'est ta volonté que cela soit fait, si ce n'est pas ta volonté que c'est à base d'une personne, je prie que Seigneur, cette personne revienne vers elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est ta volonté, je prie que tu lui donnes la personne idéale, la personne que toi-même tu as choisie. Père, tu connais l'intelligence, la sagesse, le caractère de ta servante Dorcas. Tu connais son caractère, tu connais sa vie. Si cela est dû et fait que c'est son caractère, je prie que Dieu Tout-Puissant, toi-même, tu changes son caractère afin que Père, elle puisse être qualifiée d'être une femme mariée dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le même cas, que ta grâce, Seigneur, soit avec eux, que tu les bénisses abondamment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, serviteur, je vais vous laisser pour que votre dernier mot, bien si vous avez un sujet. Je vous laisse la parole. On va prier encore, comme je l'ai dit la dernière fois. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de sortir, qui sont en train de prendre position pour un parti politique. Voilà. Je dis bien que le Seigneur les expose encore. Ok, il y en a encore qui sont partis dans l'ombre. Ce sont les ennemis de la nation ivoirienne. Voilà. Donc nous, on va prier pour eux, pour que Dieu les expose encore, qu'il les frappe de la lèpre. Il a frappé au temps des apôtres, au temps des serviteurs, qu'il les frappe même. Parce qu'ils ont décidé de servir Mammon au lieu de Dieu. Ils sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Nous allons prier pour ce sujet-là. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Encore davantage. Toi, ô Seigneur, ce matin. Comme ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont décidé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, des serviteurs. Et parmi Seigneur, eux, de il y a prendre parti qui en train de servir le monde. Ils sont politique, au lieu de servir, Seigneur. les politiciens. Oh, Seigneur, c'est tu pas les éloignes de ton œuvre, Seigneur. Tu les mets, Seigneur mon Dieu, tu les exposes. Les exposer, afin que, Seigneur, ils reviennent à toi dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous prions ce matin, Tu agis maintenant pour cette nation, que tu ressuscites la Côte d'Ivoire. Que là où, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu avais prédit pour cette nation, que cela s'accomplit. mon Dieu, Père ô Tout-Puissant, Père, Kotaraba Shekerebo merci Seigneur pour le véritable. Répondre à tout Seigneur, de révéler à des véritables Seigneur, merci ceux qui sont dans le vrai, appris dans l'ombre, que tu les mettes à la lumière maintenant, Père Tout-Puissant. Qui prie Seigneur mon Dieu, de servir véritablement. Tu as dit que l'heure vient où les vrais adorateurs t'adoreront en l'esprit et en vérité, Père. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, les vrais tu vas agir maintenant, Père. Tu vas révéler, Seigneur mon Dieu, tes véritables Père. Que toi, tu es dans le véritable Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur, la majesté. Seigneur, choisis. Que ton choix se porte pour nous. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok.
Donc, bien aimé, nous sommes au thème. Hein, Oui. au fait, j'ai un petit message pour Dorcas que son mari est parti. La dame qui a demandé à ce qu'on prie pour son foyer. Mhm. C'est de lui dire, c'est elle-même qui s'est vendue au fait. Qu'elle apprenne, elle n'a qu'à beaucoup m'excuser, elle apprenne à fermer un peu sa bouche. Parce que ce qu'elle a dit, c'est ce que les gens prennent pour aller raconter. C'est ce qui fait que le monsieur s'est éloigné. Ok. Donc, elle n'a qu'à, ses entourages, en tout cas, elle n'a qu'à beaucoup se méfier. C'est le message que j'ai reçu, au fait. Ok. Merci beaucoup pour d'avoir livré ce message. Merci. Mm. Ok. Donc, bien aimé, nous sommes au thème de notre prière de ce matin. Comme information pour tous ceux qui nous prennent à mal, pour ceux qui sont connectés, qui entendent le son de ma voix, sachez que notre moment de prière, c'est de 5 heures à 6 heures. De 5 heures à 6 heures, heure de la Côte d'Ivoire. Connectez-vous, on va prier, on va écouter la parole de Dieu, prier et confier notre journée à Dieu, confier nos familles à Dieu et prendre possession de notre journée. L'Éternel a dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, as-tu parlé à l'aurore? C'est important que nos premières heures, nous les confions à Dieu. Nous possédons notre journée. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Demain, Amen. demain matin, ce n'est pas trop sûr que je fasse la prière parce que ce soir, on va aller à une veillée une veillée funèbre. Donc, comme je suis dans la chorale, on ira. Donc, demain matin, ce n'est pas trop sûr. Donc, si demain matin, on ne se voit pas, on sera après demain matin. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Ok. Serviteur, je vais vous demander de prier pour la fin. De nous bénir. Yeshua Mashiach, nous te bénissons, toi qui es le véritable Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Mon Seigneur, nous sommes réunis. Continue de nous accompagner encore, Père. Que ta grâce soit sur notre vie, que ta miséricorde et ta faveur, Père, avec tout ce qui est en train de secouer, Seigneur, oui, notre nation, Père. Que tu épargnes chacun, Seigneur. Que chacun rentre sain et sauf à la maison, Seigneur. Et que, Seigneur, on puisse échapper devant toutes les griffes, toutes les œuvres du malin, Père. Que tu nous donnes la victoire sur cette journée, Père. Que cette journée soit une journée, Seigneur mon Dieu, richement bénie, parce que nous l'avons confiée entre tes mains. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu veilles sur nos familles, nos enfants qui vont à l'école, Père. Tu révèles, Seigneur, des choses cachées encore en chemin, Seigneur. Sois celui-là même qui nous donnera la nourriture. Sois celui-là qui nous donne, Seigneur, le pain quotidien. Pour ceux qui n'ont pas encore de travail, veille sur eux. Pour le jeune qui est passé, Seigneur, humblement, nous te demandons pardon dans ta miséricorde de te souvenir de lui car il est perdu. Tu as dit que tu es venu pour les brebis égarées, Père, pour qu'ils retrouvent le chemin maintenant de la vérité et que, Seigneur, qu'ils soient sauvés. Père, nous te bénissons pour cette journée. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, quelqu'un peut me dire Amen. 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 Amen, 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 amen. Ok, donc voici le numéro WhatsApp devant pour tous ceux qui veulent rentrer dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez écrire et puis vous ajouter dans ce groupe WhatsApp, c'est le plus 225 01 53 15 12 87. Que le Seigneur vous bénisse chacun de nous. Chacun de nous. Au revoir.
Donc, au revoir, Catherine, Kaba, Konate, Lise, au Bassi, Chéri, et à Carrefour, Chris, Mavi, B, Marie, Yoka, Ayadu, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous. Shalom. Bonne journée à toutes et à tous. Amen. Entends-tu Jésus t'appelle? Entends-tu Jésus t'appelle? Et que je t'attends, mon fidèle, viens à ton sauveur, laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, oui, Aminata des pluies. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Oui, Aminata des pluies. Bonne journée, mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vivre, je n'osais faire ce pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai, Jésus, sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai, Jésus, sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Quel que soit ce qui nous arrive, quelle que soit la situation que nous traversons, gardons la foi en Dieu. C'est lui seul. Même si tu vas chez Marabout, un Marabout va te dire si Allah sonne. Donc c'est Dieu qui a la solution à nos soucis. Gardons toujours la foi. Gardons toujours la foi. Marabasun tarababa. Gloria masikiri bababa. Yekiri babasun tarababa. Yashikiri bababa. Tu es encore là, viens, je peux couper. Roseline?
Faut couper, faut couper. Ok.